L'épisode 1 s'ouvre sur le club de Shoji. Ayumu Tanaka et Urushi Yaotom sont les seuls membres du club de Shoji. Nous les voyons tous deux disputer leur premier match. Ayumu dit à Urushi qu'elle est mignonne, ce qui met Urushi en colère. Elle soupçonne Ayumu d'avoir le béguin pour elle. Mais Ayumu ne l'admet pas. Urushi lui propose alors un câlin, s'il admet qu'il l'aime bien, puis elle améliore l'offre et demande un baiser. En vain, car Ayumu s'est promis de ne pas le révéler, avant d'avoir battu Urushi au jeu. Ils continuent tous les deux le jeu et finalement, Ayumu ne parvient pas à la battre dans le jeu et dit à Urushi que tu es un grand maître de ce jeu et qu'elle gagnerait certainement le championnat. Après cela, Urushi suit Ayumu dans l'école et quand elle remarque qu'Ayumu va au club pour s'entraîner, elle dit qu'elle veut aller avec lui aussi. Ils se rendent alors tous les deux au club et s'entraînent au jeu. Plus tard, un jour, Urushi apprend qu'Ayumu est invité au club de Kendo. Elle s'inquiète qu'Ayumu quitte son groupe, mais Ayumu affirme qu'il ne rejoindra pas le club et restera avec Urushi. Après avoir eu une petite amie, un de leurs amis les laisse tomber en rejoignant le même club. Urushi interroge Ayumu sur la situation, et la réponse d'Ayumu lui fait penser qu'il aime Urushi en tant que petit ami, mais Ayumu reste fidèle à sa promesse de ne rien dire à Urushi sur ses sentiments. Un peu plus tard, Urushi est encouragée par Ayumu à assister aux cours. Elle accepte donc de s'y rendre. Elle révèle qu'Urushi est prise d'amour pour Ayumu et qu'elle obéit très bien à Ayumu. Bien qu'elle fasse de son mieux pour ignorer Ayumu, elle ne peut résister lorsqu'elle s'approche d'Ayumu, car elle sait qu'Ayumu est de son côté dans le jeu, elle finit par succomber. Plus tard, un jour de pluie, à la fin du cours, Ayumu rencontre Urushi et discute du jeu. Il remarque alors qu'il pleut dehors, Ayumu demande à Urushi si elle a un parapluie et elle répond que oui. Mais Ayumu lui propose de partager son parapluie pour rentrer chez elle. Urushi se sent embarrassé, mais après la grande insistance d'Ayumu, Urushi accepte et tous deux rentrent chez eux tout en ayant des conversations intéressantes. De plus, Urushi exprime son sentiment qu'elle aimerait avoir la même compagnie à nouveau. Épisode 2, un jour de sport, tous les joueurs se réunissent pour jouer le match, Urushi et Ayumu sont également présents. Urushi souhaite à Ayumu la meilleure des chances. Il part donc joyeusement pour le match. Une des amies d'Urushi vient et essaie de la taquiner pour sa proximité avec Ayumu. Mais Urushi lui dit qu'il est son cadet et qu'elle essaie simplement de l'aider. De son côté, Ayumu joue très bien. Après le match, Ayumu informe les autres athlètes de rejoindre le club de Shoji d'Urushi, mais ils refusent tout en disant qu'ils n'ont jamais entendu parler du club auparavant. Urushi est très déçu, mais Ayumu essaie de la motiver en lui disant qu'il rendra son club célèbre un jour et qu'il aura beaucoup de membres. Urushi lui dit alors que ce changement la rendra très heureuse. Ayumu devient alors plus motivée pour faire grandir le club d'Urushi. Après cela, une course à 3 jambes commence et ils sont tous deux invités à y participer. Pendant la course, ils se tiennent l'un l'autre en étant nerveux. Comme l'une des jambes est attachée à celle de l'autre, ils tombent encore et encore sans couvrir aucune distance et perdent cette manche. Après cela, Ayumu s'arrose la tête, et Urushi lui donne une serviette et dit que c'était amusant. Après cela, le dernier round de la journée sportive commence, dans lequel les deux équipes participent. Urushi fait de son mieux pour courir aussi vite que possible, tandis qu'Ayumu l'encourage en lui disant qu'il va réussir à la faire gagner. Ainsi, au tour d'Ayumu, il est mis au défi d'apporter un objet adorable ici. Ainsi, il porte Urushi dans ses bras et l'emmène à l'arbitre. En conséquence, l'équipe d'Urushi gagne. Plus tard ce jour-là, à la bibliothèque, Sakurako, l'amie d'Ayumu, hypnotise Takeru Kakuryu et lui fait apporter un livre. Pendant ce temps, Ayumu entre et demande à Takeru de rejoindre le club de Shoji, mais il refuse de le faire. Sakurako l'hypnotise à nouveau et l'oblige à rejoindre le club. Takeru pense alors qu'il ne pourra pas rentrer à la maison avec Sakurako. Ensuite, Ayumu dit à Urushi qu'il a trouvé un autre membre pour leur club. Par conséquent, ils vont tous les deux dans un café voisin pour le fêter. Ils mangent du taiyaki et Ayumu partage son taiyaki avec Urushi, ce qui la fait rougir et elle dit « Tu essaies d'avoir des baisers indirects », ce qui met Ayumu en colère. Après cela, Urushi dit que nous allons jouer une partie de shogi pour célébrer. Pendant ce temps, elle pose des questions sur le nouveau membre du club, ce à quoi Ayumu répond que c'est un vieil ami à moi. Urushi se souvient qu'il fait partie de l'équipe rouge. Ayumu lui dit ensuite qu'ils ont joué au kendo ensemble pendant longtemps et qu'elle peut l'appeler son rival.
Urushi s'enquiert de son statut actuel et il lui dit qu'il est membre du comité de la bibliothèque. Et s'assure qu'il n'a pas une routine chargée comme il doit aller à la bibliothèque 2 jours par semaine. Après tout, Urushi dit accidentellement qu'elle aime Ayumu, mais quand elle réalise qu'elle dit que je viens de mélanger les mots. Épisode 3. Le lendemain, Urushi vient avec une coiffure différente. Alors qu'elle joue au shogi avec Ayumu, elle veut qu'Ayumu remarque sa nouvelle coiffure mais il ne lui prête aucune attention. Après cela, Urushi tente d'attirer son attention et elle réussit. Ayumu la complimente en lui disant que ses cheveux sont beaux. Plus tard, Takeru arrive et se joint à eux pour jouer au jeu. Urushi demande à Takeru s'il s'y connaît en shogi. Takeru prétend qu'il ne connaît que les règles. Pour qu'il apprenne, Ayumu demande à Urushi de jouer à un jeu avec Takeru. Elle accepte et pendant le jeu, Urushi complimente Takeru tandis qu'Ayumu en devient jaloux. Soudain, Sakurako entre et, à l'aide de l'hypnose, elle emmène Takeru avec elle. Ayumu montre alors sa jalousie envers Urushi pour avoir complimenté Takeru de la sorte. Ensuite, dans la bibliothèque, Takeru demande à Sakurako si elle aime quelqu'un, ce qu'elle nie, car Takeru lui ment en lui disant qu'il n'aime personne. Après que Takeru ait voulu partir, Sakurako lui dit qu'elle veut passer du temps avec lui. En entendant cela, Takeru bouge et décide de ne pas sortir. Plus tard, un festival culturel est organisé dans leur école. Tous les élèves participent à cet événement. Alors qu'ils se préparent pour l'événement, Ayumu demande à Urushi d'aller à un rendez-vous. Bien qu'elle se sente embarrassée, elle ne refuse pas, car Ayumu lui dit que si elle n'est pas à l'aise avec le mot « rendez-vous », elle peut le considérer comme une fête pour le recrutement de notre club. De cette façon, ils trouveront beaucoup de membres potentiels pour leur club. Au festival, Urushi semble vendre des yakisoba, un plat de nouilles chinoises. Mais étant seule, elle n'arrive pas à vendre un seul yakisoba. Ayumu se précipite alors vers Urushi et l'aide à vendre des yakisoba. Avec l'aide d'Ayumu, elle parvient à vendre tous les yakisoba. Et elle se sent heureuse qu'Ayumu l'ait aidée. Après cela, ils apprécient de se promener dans le festival comme leur premier rendez-vous. Ils mangent, jouent, et parlent beaucoup à ce festival. Par conséquent, Urushi admet que c'est leur tout premier rendez-vous tandis qu'Ayumu exprime sa joie d'avoir cet honneur. Ils se rendent ensuite dans un lieu d'horreur où Takeru et Sakurako ont prévu de les effrayer. Leur but est juste d'amener Ayumu et Urushi à se rapprocher l'un de l'autre. Mais Takeru devient nerveux alors qu'il se cache dans le lieu hanté avec Sakurako. Lorsqu'ils entrent dans cet endroit, Takeru fait très peur à Urushi, qui sort rapidement en courant. Ayumu lui donne alors à boire. Après tout, Urushi révèle qu'elle a beaucoup apprécié et Ayumu lui demande quelle est la partie du festival qu'elle a le plus appréciée. Elle répond que c'est difficile de décider. Ensuite, vous lui demandez si elle l'appelle par son prénom. Elle accepte mais voyant Ayumu si heureux, elle recommence à l'appeler Tanka au lieu d'Ayumu et lui dit avec colère qu'elle l'appellera Tanka pour le reste de leur vie. Épisode 4, Urushi se cache dans une boîte dans la salle du club, pour effrayer Ayumu mais quand Ayumu arrive dans la salle, il remarque la présence d'Urushi dans la boîte et suppose qu'Urushi essaie de lui faire peur. Il décide alors de la choquer en faisant quelque chose d'étrange. Quand Urushi sort soudainement, Ayumu pousse un cri fort, laissant Urushi ébranlé. Après cela, Urushi lui dit qu'elle veut nettoyer la chambre et qu'elle souhaite avoir une belle chambre de club. Ayumu la place dans une boîte après qu'elle ait dit qu'elle avait froid. Après un certain temps, il commence à nettoyer la salle. Pendant ce temps, un professeur arrive et déclare Urushi présidente du club. Cela la rend si heureuse qu'elle dit qu'elle va gérer toutes les activités par elle-même et essaie de changer la lumière défectueuse mais n'y arrive pas. Ensuite, Urushi trouve un vieux lecteur DVD dans le club et demande à Ayumu s'il a des DVD, puis il cache quelque chose dans son sac tandis qu'Urushi suppose qu'il cache un film pour adultes. Quand Ayumu lui a montré le DVD, c'était un film d'horreur lié aux zombies. Ensuite, il commence à s'entraîner au jeu du shogi. Après avoir commencé, Ayumu lui demande son plan de Noël, ce qui la fait rougir à nouveau et elle pense qu'Ayumu va demander à passer Noël ensemble. Mais ils essaient, tous les deux de se concentrer sur le jeu cette fois, elle lui permet de la battre en faisant quelques mauvais mouvements. Finalement, Ayumu bat Urushi. Alors qu'il a accompli sa promesse, il essaie de révéler qu'il aime Urushi mais tout à coup, un professeur arrive et gâche leur moment. Plus tard,
Takeru se dirige vers la maison avec Sakurako en acceptant de passer leur Noël ensemble. Ensuite, Ayumu et Urushi rentrent également à la maison. Sur le chemin, Urushi demande à Ayumu ce qu'il était sur le point de dire, puis il dit à Urushi qu'il voulait dire qu'il souhaite la battre, dans un jeu équitable et lui souhaite une bonne année. Cela met Urushi dans l'embarras. Alors qu'Ayumu se sent déprimé parce qu'il n'a pas pu lui demander de passer Noël ensemble. Le jour de l'an, Urushi arrive avec son ami Maki et cherche Ayumu. Soudain, elle voit Ayumu. Ils rejoignent Ayumu et Maki lui dit de prendre soin d'Urushi. Urushi et Ayumu commencent alors à marcher vers le temple. Pendant ce temps, Urushi s'enquiert de l'arrivée d'Ayumu à l'événement. Il dit qu'il est venu ici avec ses amis mais qu'il n'est pas parti et a attendu qu'elle arrive. Ayumu réussit alors à demander à Urushi de passer Noël ensemble. Celle-ci accepte en disant que Noël est presque terminé et ils font tous les deux leurs vœux dans le temple. Et Urushi révèle qu'elle a souhaité que leur club devienne officiel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.